Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de prendre un processus particulier et nous allons montrer qu'il est, qui vérifie, n'est-ce pas, la propriété de martingale. On va montrer qu'un processus est une martingale. Nous avons essayé de définir dans une vidéo précédente la notion de martingale. Pour avoir, n'est-ce pas, voilà, pour voir, n'est-ce pas, cette vidéo, je mettrai le lien en description. Mais nous allons aujourd'hui essayer de voir comment on applique les propriétés qui caractérisent, n'est-ce pas, une martingale. L'un des processus les plus simples et les plus utilisés pour définir, voilà, pour parler de martingale, pour appliquer la notion de martingale, c'est le mouvement brownien. Le mouvement brownien est, n'est-ce pas, ce processus stochastique que nous avons eu à étudier de façon ramassée à, je crois, la première vidéo, n'est-ce pas, parlant, n'est-ce pas, des processus stochastiques, que je mettrai toujours en description. C'est un processus stochastique, n'est-ce pas, qui vérifie trois propriétés. L'accroissement indépendant, l'accroissement grossier stationnaire et bien sûr la continuité. C'est aussi l'un des rares processus continus non différenciables. Mais aujourd'hui, nous allons voir que le mouvement brownien est plus que ça. Il est aussi une martingale. Donc, comme exercice, il s'agira aujourd'hui de montrer que BT, on va l'appeler comme ça, pour T appartenant à R+, n'est-ce pas, est une martingale. Est une martingale. Pour ce faire, nous allons vérifier, nous allons essayer de vérifier, n'est-ce pas, si BT vérifie les trois propriétés, les trois caractéristiques de la martingale. Premièrement, il faudrait que BT soit adapté, soit FT adapté. Bien sûr, ce qu'on dit FT adapté, ça fait appel à la notion de filtration. Donc, pour ce faire, nous allons toujours travailler dans le même espace, oméga F, FTP, les trois propriétés filtrées, avec FT. Cette fois-ci, la filtration qu'on va appeler filtration canonique. On va la définir comme étant une filtration canonique ou alors une filtration naturelle. C'est-à-dire celle engendrée par le mouvement brownien en question. Donc, soit donc FT, la filtration supérieure à 0, T supérieur à 0, c'est toujours T appartenant à R+. La filtration, n'est-ce pas, naturelle, c'est-à-dire celle engendrée par le mouvement brownien. Alors on pose simplement FT égale à sigma algèbre des BS, S inférieur à T, ou alors 0 inférieur à S inférieur à T. Cette filtration canonique-là, c'est qu'on va utiliser, n'est-ce pas, pour démontrer que BT est une martingale. Donc, premier tiret, je vais effacer, mais vous pouvez noter. Premier tiret, montrons que BT est FT adapté. Montrons que BT, bien sûr, pour chaque T, est FT adapté. Là, il n'y a pas grand chose à montrer. C'est juste une définition. Voilà, c'est juste une ligne. Parce qu'en réalité, on avait vu dans la vidéo sur le martingale que FT adapté correspondait à FT mesurable. Et la mesurabilité, étudiée dans le concept de la théorie de la mesure, se rapproche fortement, pour ne même pas dire se confond, à la continuité dans les espaces topologiques. C'est une notion de transfert. Ça veut dire les propriétés qui sont vérifiées dans l'espace de départ. Si l'application elle est continue, alors ces propriétés sont transférables dans l'espace d'arrivée et on parle de continuité. C'est le même principe pour la mesurabilité. C'est-à-dire que le brownien ici est continu. Donc, si on définit, n'est-ce pas, les espaces mesurables, il est mesurable, n'est-ce pas, sur cet espace-là. Par conséquent, il est donc adapté. Donc, la mesurabilité
la mesurabilité du brownien permet, n'est-ce pas, de dire qu'il est adapté. Ou du moins qu'il est FT adapté, simplement. En deuxième tiré, nous allons parler, n'est-ce pas, de son intégrabilité. Intégrabilité. C'est-à-dire, on va montrer que le brownien, n'est-ce pas, il est intégral. Intégral, on avait dit que intégral voulait dire que sa norme dans L1 était finie. Donc, en fait, c'est montrer, il s'agit, n'est-ce pas, de montrer que la norme de BT dans L1 est finie. Or, la norme de BT dans L1, c'est quoi? C'est l'espérance de la valeur absolue de BT. Donc, on a norme de BT dans L1 qui correspond à l'espérance de la valeur absolue de BT. Donc, ça dit qu'il s'agira pour nous, n'est-ce pas, de démontrer que l'espérance de la valeur absolue de BT est finie. Alors, comment ça se passe? Je fasse là. Pour ce faire, on va utiliser, n'est-ce pas, une propriété. Bon, pas une propriété, mais une inégalité. On sait que pour quel que soit x qu'on va prendre dans R, n'est-ce pas, valeur absolue de x est plus petit que 1 plus x carré. Ça, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'en réalité, ça c'est pour expliquer. Là, on est au brouillon maintenant. Valeur absolue de x, c'est x ou moins x. C'est x si c'est positif, c'est moins x si c'est négatif. Ça veut dire que ceci peut s'écrire comme ceci. Pardon. On peut écrire ça comme ceci. X inférieur à 1 plus x carré, ou encore moins x inférieur à 1 plus x carré. Ça, c'est si x est positif. Ça, c'est si x est négatif. Ces deux inégalités sont vraies. Parce qu'en réalité, de ceci, on peut avoir x moins 1 inférieur à x carré. Et de là, on peut avoir moins x moins 1 inférieur à x carré. C'est vrai pourquoi? Parce qu'en réalité, la courbe x carré, voilà, la courbe f de x égale x carré, c'est-à-dire la parabole, sera toujours au-dessus, n'est-ce pas, de cette droite-ci, x moins 1. Vous pouvez tester. Vous allez sur un plan, dans un repère autonomé, vous tracez cette droite-ci, et vous tracez cette parabole-ci. Vous verrez que lorsque x est positif, cette parabole sera au-dessus de ceci. Lorsque x est négatif, cette parabole sera toujours au-dessus de ceci. Donc cette égalité-ci est vérifiée. Ainsi, pour continuer avec l'exercice, en remplaçant BT, en remplaçant x par BT, on aura, parce que BT appartient à R, il faut le savoir. Là, ici, les indices appartiennent à R+, mais BT appartient à R. En remplaçant x par BT, on a BT en valeur absolue inférieur à 1 plus BT au carré. J'aimerais préciser aussi que lorsqu'on parle de BT au carré, en fait, on parle de la variation quadratique de BT. Je ferai une vidéo pour expliquer, n'est-ce pas, ce qu'on entend par variation quadratique du mouvement brownien, ou la variation quadratique d'un processus. On parle de la variation quadratique du mouvement brownien. Donc ici, voilà celui de BT inférieur à 1 plus BT carré. Ce qui veut dire qu'en faisant, n'est-ce pas, en appliquant l'espérance de part et d'autre de l'inégalité, on aura espérance de valeur absolue de BT inférieur à 1 plus espérance de 1 plus BT carré. L'espérance étant linéaire, ceci est toujours inférieur à espérance de 1, je vais détailler, plus espérance de BT carré. Ok? Mais 1 étant une constante, l'espérance de 1 reste toujours 1. Et on aura donc 1 plus espérance de BT carré. Par ailleurs, on va encore expliquer. La variance, n'est-ce pas, de BT, c'est l'espérance de BT carré moins l'espérance de BT, le tout au carré. C'est pour expliquer. Mais on sait que BT, en tant que mouvement brownien, sur une loi normale, le paramètre 0, T. Ce qui veut dire que le 0, son espérance, donc espérance de BT c'est 0.
Ça veut dire comme espérance de bt c'est 0, espérance de bt au carré donnera toujours 0. Ce qui fait que ceci donne 0, on peut l'enlever comme ceci. Ça veut dire que espérance de bt carré coïncide avec la variance de bt. Or, la variance de bt, c'est égal à t. On va démontrer tout ça. Mais, on peut simplement dire que la variation quadratique du mouvement brownien, c'est t. Cette variation quadratique là, c'est en fait bt. C'est en fait, ça s'écrit comme ceci. Crochet bt comme ceci. Variation quadratique. On va définir ça. Mais en calculant simplement la variance de bt comme étant l'espérance de bt carré, on peut utiliser, n'est-ce pas, les écritures avec les intégrales aussi. On va voir que c'est égal à t. Donc, ça veut dire qu'on aura ici, pour quel que soit t, ceci va être inférieur à 1 plus t. Mais c'est vrai, cette propriété, si elle vérifie pour quel que soit t, hein, ça veut donc dire qu'espérance de valeur absolue de bt, on peut faire descendre ça là. Espérance de valeur absolue de bt est donc inférieur à 1 plus t. Pour quel que soit t, ceci est fini. Donc on a montré que espérance de valeur absolue de bt était finie. Donc bt est intégrable. On a montré la deuxième condition. Vous pouvez noter. Pour ce qui est de la troisième condition, c'est-à-dire l'identité caractéristique. Identité caractéristique, n'est-ce pas? Troisième condition, identité caractéristique. Identité caractéristique. Voilà. Il faut montrer que pour quel que soit t, s appartenant à R+, que espérance de bt, sachant fs, est égale à bs. Ça c'est pour s inférieur à t. Bon, on peut le mettre aussi ici, hein. On peut le mettre aussi devant là, pour quel que soit ts, pour quel que soit ts appartenant à R+, avec s plus petit que t. Voilà. On veut montrer ça. C'est-à-dire qu'on veut, n'est-ce pas, vérifier que la meilleure approximation de bt, du brownien bt, n'est-ce pas, en t, par rapport à ce qui s'est passé avant, parce que s est inférieur à t, par rapport à ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas, c'est bs. Parce qu'en réalité, il faut savoir que la filtration étant une famille de sigma algèbre croissante, lorsque s est plus petit que t, au sens de l'inclusion, ça entraîne que la croissance de l'inclusion entraîne que fs est contenu dans ft. Ça, c'est la croissance au sens de l'inclusion. Donc ici, la fs représente bien l'information qui s'est passée avant l'instant t. Ok. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On écrit donc espérance. Donc on a espérance de bt, sachant fs, égale. Là, on veut que ça donne bs. Ça veut dire par intuition, on va chercher à mettre, n'est-ce pas, bs dans le calcul. Donc ça fait espérance de bt moins bs plus bs. On n'a rien changé. Moins bs plus bs c'est 0. Moins 1 plus 1 c'est 0. Donc on n'a rien changé, sachant fs. Ça veut dire que là on a ajouté, on a enlevé bs. On n'a rien changé. Ceci était encore égal à ceci. Parce que ça c'est 0. C'est donc égal à espérance. Il faut savoir, n'est-ce pas, séparer. On va séparer comme ceci. D'abord, on va prendre bt moins bs, sachant fs. Puisque l'espérance est linéaire, on peut casser en deux. On a cette partie-ci là et cette partie-ci. Donc, espérance de bt moins bs sachant fs plus espérance de bs sachant fs. Plus espérance de bs sachant fs. Ok. Par ailleurs, on sait que le mouvement brownien est à accroissement indépendant. Puisqu'il est à accroissement indépendant, toujours dans la vidéo où on parle du mouvement brownien, le lien en description toujours, le fait qu'il soit accroissement indépendant, n'est-ce pas, stipule que les accroissements sont indépendants, stipule que, n'est-ce pas, la différence entre l'instant t, du brownien à l'instant t et à l'instant s est indépendante à la différence entre le brownien à l'instant s moins l'instant d'après, c'est-à-dire moins l'instant, n'est-ce pas, faible que s. C'est pour ça que quand on parle d'accroissement indépendant, on dit simplement que bt, n'est-ce pas, moins bs doit être indépendant à un certain bu. De façon générale, u inférieur à s. De façon générale, u doit être inférieur à s. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour le u là égal à s même, on aura ceci. On aura bt moins bs indépendant à bs.
pour le U égale à S, on aura ça. Donc, puisque Fs, n'est-ce pas, est le mouvement broyien engendré par Bs, ça veut dire que Bt moins Bs est indépendant à Fs. Donc, Bt moins Bs est indépendant à Bs. À cause de l'accroissement indépendant. Donc, ceci est égal donc à l'espérance de Bt moins Bs. Pourquoi? Car, on va expliquer ici, donc car Bt moins Bs est indépendant à Fs, donc indépendant à Bs en fait, puisque Bs engendre Fs. Et si deux variables aléatoires sont indépendantes, n'est-ce pas? Bon, pas deux variables aléatoires. Si on a, n'est-ce pas, x qui est indépendant, voilà, qui est indépendante à Fs, par exemple, alors espérance de x sachant Fs égale à quoi? Si on a x indépendant à Fs, alors espérance de x sachant Fs, c'est simplement espérance de x, tout simplement. Si x est indépendante, n'est-ce pas, à y, une autre variable aléatoire, ça veut dire que la valeur espérée de x ne dépend pas de la valeur espérée de y. Ça veut dire que l'espérance de x sachant y, c'est l'espérance de x simplement. C'est pour ça qu'ils sont à l'espérance de bt moins bs, tout simplement. Alors ici, espérance de bs sachant fs donne quoi? Ça donne toujours bs. Ici, ça donne bs. Pourquoi? Parce que ici, bs est fs mesurable. Puisque c'est bs qui engendre fs. Puisque bs engendre fs, alors bs est mesurable par rapport à la fixation qu'il engendre. Donc, la valeur espérée de bs, sachant ce qu'il engendre, c'est toujours bs. Donc, ici, on a espérance de bt moins bs plus bs. Bs, c'est ceci. Alors, à cause de la linéarité, ceci va être égal à espérance de bt moins espérance de bs plus bs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'espérance étant linéaire, on peut distribuer l'espérance, on va avoir l'espérance de bt moins l'espérance de bs. Mais n'oublions pas que, on va effacer là, n'oublions pas que bt, en fait, que bt, n'est-ce pas, sur une loi normale de paramètres 0, 0t. Ça veut dire que 0 c'est l'espérance et t c'est la variance. Donc, espérance de bt c'est 0. Espérance de bs c'est 0. Conclusion, on a 0 plus bs. Et 0 plus bs c'est quoi? On a effacé, c'était espérance de bt sachant fs. Donc, voilà, ainsi, espérance de bt sachant fs, c'est simplement 0 plus bs. Donc, l'espérance de bt sachant fs, c'est bs. Et là, on a montré, n'est-ce pas, la troisième propriété qui est l'identité caractéristique des martingales. Et on a conclu, on peut conclure là donc que bt est une martingale. Donc voilà déjà pour un premier exemple de martingale. Le mouvement broyien est une martingale. Ok, donc dans notre vidéo, nous allons prendre notre processus et montrer aussi que c'est une martingale. D'accord, merci.